Ah, regarde, je te mets ton tablier et tu vas aider maman pour faire le jus. Voilà, super. Je le mets dessus. Vas-y mon amour. Comment on fait? On tourne vers ici? Oui! On fait ensemble, regarde. Toc, toc, toc. Fais le deuxième? Comment on fait? Toc, toc, toc. Comment on fait maintenant avec la fourchette? Et la lune aussi. Ouais, un ballon. Et des notes de musique. Qu'est-ce que tu veux qu'on mette maintenant? Le gâteau d'anniversaire comme hier? Avec la bougie? C'est la bougie sur le gâteau comme papa il a soufflé hier pour son anniversaire. Là j'ai mis de l'eau à bouillir. Je vais faire cuire du riz parce que j'ai préparé hier ou avant-hier, je sais plus, un curry de légumes, pois chiches, épinards, butternut, et du coup ce sera le déjeuner de ce midi. Donc je vais attraper le riz là derrière. Allez, on va se faire une petite session ouverture de colis. De nouveau une commande quasi demi que j'ai passée il y a quelques jours. Je vais vous montrer ce que j'ai pris dedans. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des compotes, plein de pommes potes. Ouais, des compotes. Tu remets la compote ici? Ouais. En fait, je lui ai commandé parce que sur Casidomi, il y a tous les produits Good Goût Baby Bio. J'avais épuisé le stock de mes pompotes, donc j'ai passé une grosse commande avec ces biscuits-là qu'il adore, mais au cacao, je les ai jamais goûtés. Trop bien parce qu'ils sont sans sucre. Plein de pompotes Good Goût et Baby Bio. J'ai pris ça parce que je galère à le trouver en grande surface. Enfin, il n'est pas dans tous les supermarchés. Et Chandler oblige Nocciolata et la version Bianca qui est beaucoup plus sucrée et gourmande que la version classique. Hein. Voilà, on les remet dedans. Tu peux jouer avec, mais on fait très attention, pas mettre ça dans la bouche. Ouais, si vous connaissez pas goûter, c'est une tuerie à consommer avec modération parce que ouais, c'est bien sucré, mais c'est incroyable. Je trouve en fait que ça a le goût de l'intérieur des Kinder Bueno, chose que j'ai pas mangé depuis peut-être 20 ans, j'en sais rien, même plus. J'en ai mangé quand j'étais petite, mais ça fait très très longtemps que je n'ai pas mangé de Kinder Bueno, mais je trouve que ça a le goût de ce qu'il y avait dedans. En tout cas, ça me rappelle ça, en version moins sucrée quand même. Et je vous montre, on goûtera tout à l'heure ça mon cœur pour le goûter. J'ai fait le stock de crème Poupon, parce que si vous avez suivi, ils ont changé de nom. Il s'appelle maintenant Mon Jour. Et je sais pas, j'avoue que c'est un peu bête, mais je suis un peu nostalgique parce que Lazare, il a ces produits-là depuis la naissance. Pour moi, c'est son odeur. On utilise le liniment, l'eau nettoyante et la crème Poupon depuis qu'il est né, tous les jours. Et là, le fait qu'ils aient changé de nom, je sais pas, pour moi, c'est Poupon en fait, cette marque. Et du coup, là, j'ai fait le stock de crème. Ils avaient plus de liniment eau nettoyant parce que c'est épuisé et maintenant, ça va être avec le nouveau nom. Et dernière chose, je voulais juste vous montrer, il y a une nouveauté sur Casidomi. Ce sont des noix de cajou qui sont, comment dire, avec des épices, etc. Noix de cajou poivre de Malabar Bio, noix de cajou pralinée coco. Ça avait l'air incroyable. Donc ça plutôt sucré, ça plutôt salé. Bon, je vous en reparlerai quand on goûtera. Avec Lazare, on a fait un brownie au chocolat. C'est une recette que j'ai trouvée sur le blog de Clem Foodie. Je voulais filmer un petit peu quand on... Bonjour, on est lundi 12 février. Vous aurez vu des premiers plans de ce vlog puisque j'avais décidé d'attaquer vendredi je crois. Et au final j'ai pas filmé de la journée, le week-end est passé, j'ai pas filmé du tout non plus. Et du coup là je vous reprends que lundi vous avez eu un bout de plan aussi samedi matin quand j'étais en train de cuisiner, de préparer le gâteau au chocolat parce qu'on a fêté notre anniversaire. Romain et moi samedi soir on a fait une soirée ici avec nos copains du bassin. Du coup je me suis mise en cuisine avec Lazare samedi matin. Et en fait il y a le pot de sucre, le bocal de sucre qui est tombé par terre, qui s'est explosé dans toute la cuisine.
Enfin bref, en fait c'était un peu un fiasco et du coup j'ai coupé court à ce que j'étais en train de filmer. J'ai pas repris ma caméra après. Le week-end est passé et moi j'ai chopé la crève de Lazare. Donc voilà, dans mon dernier vlog je vous disais ah je me sens trop en forme après la détox machin qui m'a fait du bien et bah bim, comme quoi le manque de sommeil et la fatigue prend le dessus sur tout parce que ça me rend ouf quoi, je chope tous les trucs, à chaque fois que Lazare est malade, je suis malade aussi. À part ça, je suis en train de sortir les affaires, j'ai sorti la valise, je vais vous montrer. Je suis dans la chambre de Lazare du coup, j'ai sorti la petite valise pour lui préparer ses affaires parce qu'on va partir quelques jours chez mes parents, donc je suis en train de lui préparer ses affaires, comme ça ce sera fait, j'en profite parce qu'il est à la crèche exceptionnellement aujourd'hui. Moi j'ai du boulot mais j'en profite aussi pour préparer ce que je peux pas forcément faire quand il est avec moi, enfin du moins je suis moins efficace quand il est avec moi, c'est moins drôle pour lui donc je fais ça maintenant. Bon j'ai sorti comme ça, c'est plus sympa pour vous montrer. Dans les plans précédents vous avez vu, je me bois d'ailleurs mon petit thé à côté. C'est un thé de la marque Thé Collection, je sais pas si vous connaissez, j'adore cette marque, qui avait fait une collab avec Loire Paris. Loire, c'est une marque, si vous ne connaissez pas, vous connaissez peut-être déjà, de vêtements pour enfants. C'est absolument magnifique ce qu'ils font. C'est une créatrice française. Et là, j'ai profité des soldes parce qu'il y avait des soldes super intéressantes. Il y avait du moins 50, moins 60% même sur la collection du coup de cet automne-hiver. J'ai pris des pièces, il restait plein de tailles. D'ailleurs, peut-être qu'il y a encore, regardez. Je lui ai pris 2 petits sweats comme ça. Le kaki et les crus. Regardez les détails là à chaque fois dedans, c'est trop beau. Derrière vous avez l'étiquette Loire comme ça, c'est trop joli. Les petits bloomers, donc j'en ai pris un comme ça, il est un peu épais donc là il va être parfait pour l'hiver, et un en jean. Et 2 petits foulards, celui-ci assorti au bloomer, celui-ci qui est trop beau aussi. Et dans la commande j'ai reçu le petit sachet de thé trop mignon, et un trop beau tote bag aussi d'ailleurs, qui est juste ici, qui est magnifique. Bref, vraiment le genre de commande que vous recevez trop quali, avec les petits détails, le petit thé, le tote bag, les fringues qui sont trop belles, ça sent bon, enfin énorme coup de cœur, c'est magnifique. C'est la première fois que je commande chez Loire et je suis super contente. Et j'ai aussi fait une commande pour profiter des soldes chez Poudre Organique, une marque que j'adore aussi. J'ai pris en éponge un peu jaune pâle comme ça, c'est trop mignon. Et j'ai pris des blouses aussi. Celle-ci, une en jean foncé comme ça et une camel comme ça. Que des belles matières, c'est trop mignon et ce sera parfait pour les beaux jours. Voilà mes petites emplettes soldes pour Lazare si vous voulez regarder ces 2 marques. Alors peut-être que vous connaissez déjà, mais si vous ne connaissez pas, j'espère que ça vous fera faire de jolies découvertes puisque j'aime trop ces 2 marques pour enfants. Bon allez, maintenant je m'attaque à la valise. Je profite d'être dans la chambre de Lazare, je vous ai montré le plan juste avant, j'ai refait un petit peu, pas la déco, mais j'ai repositionné des petites choses dans sa chambre. J'ai notamment redécoré le radiateur, parce que là on n'a plus besoin de chauffer. Et bref, du coup j'ai mis des petites choses dessus. Je peux pas trop mettre des jolies étagères ou des choses comme ça, parce que je peux pas vraiment trouer. Donc là de pouvoir un peu habiller le radiateur, je trouve que c'est joli. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant on continuait de mettre du chauffage, mais là, la température la nuit est bien, il n'y a pas besoin de chauffer plus. Et du coup, je voulais vous parler de ces 2 livres qui sont des livres que Lazare adore en ce moment. Donc il va bientôt avoir 16 mois pour vous situer un petit peu. Où es-tu Lily de la maison d'édition Palomita, qui est juste génial. Déjà, il est absolument magnifique. Les dessins sont incroyables et sur chaque page, il faut trouver Lily. Et il y a plein de choses à soulever. Et qui sont un peu difficiles à trouver. C'est ce qui l'amuse beaucoup. Et à chaque fois sur la page, vous finissez par trouver la Lily qui est dans l'œuf, dans le coquetier. Enfin, c'est vraiment canon. Sur chaque page, c'est pareil. Il y a plein de choses à soulever et on finit par trouver Lily qui est ici dans le chapeau. Désolée, je le connais par cœur, mais
Comme vous voyez, il commence à être abîmé parce que Lazare l'adore. Et celui-ci, je l'ai trouvé dans une petite librairie près de chez moi. C'est Cache-Cache Arbre. Et pareil, à chaque fois, vous avez en fait un petit peu de texture, enfin quelque chose qui dépasse dans la page. Et en fait, vous soulevez et il y a un animal qui est derrière. Et celui-ci, il le rend dingue, j'arrive pas à parler. Vous avez l'ours sur cette page. Ici, vous avez de la texture ici dans les fleurs. Et hop, il va venir ouvrir. Et là, c'est le lapin. Enfin, franchement, il est génial. Et il y a pas mal de pages et pas mal de choses à décrire à chaque fois. Le hérisson qui est caché, la taupe. Il y a plein de petites choses à chaque fois à décrire sur chaque page. C'est ce que j'aime beaucoup aussi. Et il l'adore. Et je ne sais pas préciser la maison d'édition. C'est Glénat Jeunesse. Et ouais, c'est Cache-Cache entre les arbres. Exactement. Je pars chercher mon petit loup à la crèche. Ah, j'allais dire j'ai oublié mes lunettes, mais heureusement j'ai toujours une paire de lunettes de vue dans ma voiture. Ce sont mes vieilles qui ont des reflets là. Mais c'est très bien. J'ai vraiment une voix de fille à la crève. J'ai la crève. Je vais mettre des petites notes vocales de ma belle-sœur chérie en étant sur la route. Ce sera un vlog pas très intéressant et vraiment beaucoup focus maison. Que je n'avais pas ressenti. Tu vois, j'avais envie de le faire. Tu vois, j'avais envie de... J'avais mon podcast qui se lançait. J'écoutais un podcast de Bliss. Il y a plein d'épisodes trop cool en ce moment. Le plat de maman. Le plat de Lazare. Maintenant, on mange ensemble. J'écoute les astuces de mes abonnés qui arrivent à se coucher tôt. Et je mange en même temps que mon petit loup les soirs où Romain bosse tard ou s'il va au sport. Donc c'est pas tous les soirs, mais les soirs où c'est comme ça, on mange tous les deux avec mon petit chou. Et comme ça, moi, c'est fait. Et comme ça, je me couche plus tôt. Je reprends un peu plus tard. Je suis en train de préparer le petit déjeuner pour demain matin pour Lazare. Je viens de mettre 3 cuillères à soupe de flocons. Ce sont des flocons pas d'avoine parce que c'est sans gluten. Ce sont des flocons de petit épeautre, je crois. Et graines de chia, 1 cuillère à soupe. Donc 3 cuillères à soupe et 1 cuillère à soupe. Je vais mélanger et je vais recouvrir de lait d'amande. Et je vais mettre au frigo pour la nuit. Et comme ça, demain matin, il aura son petit déjeuner, enfin la base de son petit déjeuner qui sera prête. J'aurai plus que du beurre d'oléagineux à rajouter et des fruits. Et ça lui fait un super petit déj bien complet, équilibré et sain. Et nous, je vais pas nous faire du porridge parce qu'il nous reste pas mal de pain de notre anniversaire de ce week-end. J'ai appliqué le démêlant Capi de chez Soin de Soi, qui est trop bien. Oula, je suis floue. Et quand je viens de me laver les cheveux, j'aime bien utiliser la brosse, une brosse comme ça, avec des picots en bois. Je trouve qu'elle est hyper agréable pour démêler. Je vais appliquer un peu du Bond Smoother, le numéro 6 de chez Olaplex. J'avais prévu de me lever plus tôt pour faire une séance de pilates avant que Lazare se réveille. Et en fait, cette nuit, j'ai fait une insomnie pendant genre 2h30. Je suis pas du tout une adepte des insomnies, donc si vous faites des grosses insomnies, vous allez peut-être vous dire que 2h30 c'est pas tant que ça, je sais pas, mais je n'arrivais pas à me rendormir. Bref, du coup ce matin quand mon réveil a sonné, je me suis dit je vais plutôt attendre que Lazare se réveille et me lever en même temps que lui. Et en fait il s'est levé genre 15 minutes après. Du coup on s'est levé, avec Romain on s'est levé à ce moment-là. Et moi il fallait que je me lave les cheveux, donc je suis allée me laver les cheveux. Et là c'est Romain qui gère Lazare. Ce matin Lazare va à la crèche, c'est moi qui vais l'emmener. Du coup j'aimerais bien profiter de lui au petit déjeuner, donc je vais me grouiller de descendre. Je me préparerai plus tard, on verra. Je vais juste prendre mes vitamines pour commencer. Et je voulais vous dire que j'ai changé ma cure, ça y est, à partir de la prise de sang, du bilan sanguin que j'ai fait l'autre jour, dont je vous parlais dans mon dernier vlog, je crois.
où tout allait bien, donc c'est très cool. Même en fer, j'ai jamais été aussi élevée, donc c'est trop bien. Mais j'ai quand même réadapté ma cure parce que j'avais toujours le complexe maternité depuis que j'étais enceinte et que j'allaitais, donc ça avait plus trop de sens. J'ai fait un appel avec une des expertes de chez Cure et j'ai réadapté. J'ai notamment de la kératine dedans pour les ongles et les cheveux, donc à voir sur quelques mois si je vois une évolution. C'est bien mon chaton. C'est gentil mon petit chat. Ah oui, tu mets toutes les crèmes sur le lit de maman. Oh, il est coincé le parfum. J'ai trop de choses. Il faut que je fasse du tri là-dedans. Parfum de maman. Dans l'autre sens. Bravo. Et ici. Voilà, maman elle range son parfum ici. Ici comme ça. Et celui-là aussi. Je vous reprends un petit peu plus tard. Je vais faire une course rapidement, notamment m'acheter des collants chez Calzedonia. Ça fait des jours et des jours que je repousse. J'ai plus une paire de collants non troués. Et normalement je les achète uniquement chez Calzedonia tous les ans parce que pour moi ce sont les meilleurs en termes de rapport qualité-prix. Ils ne bougent pas et là je sais pas, ça faisait plusieurs mois en fait que j'étais pas allée chez Calzedonia. Du coup j'en ai acheté un peu par-ci par-là en supermarché, etc. On les paye plus cher et ils font une soirée voire même moins, donc ça me rend ouf à chaque fois. Bref, du coup je file chez Calzedonia et après je voulais faire une petite course à côté, je vais voir si je trouve ou pas et après je rentre bosser à la maison. Bon, je suis rentrée, je suis en train de me faire un thé, je vais me remettre au boulot. Je voulais juste vous montrer les collants que je prends tout le temps chez Calzedonia puisque la question revient souvent, donc du coup je vous montre la référence exacte. Ce sont les 30 deniers de la gamme Soft Comfort. J'en ai aussi pris 2 paires pour Lazare, gris anthracite comme ça, un peu côtelé, voilà c'est flou, trop joli, et un gris comme ça un peu plus clair qui est tout doux aussi. Et ce que je cherchais et que j'ai trouvé, donc je suis contente, ce sont des feutres et des crayons qui sont ultra lavables. J'ai trouvé dans un magasin de jouets qu'il y avait à côté. Ceux-là à partir de 12 mois, donc super. Ils sont larges, il y a des capuchons, des bouchons, donc c'est trop cool aussi pour la motricité. Donc trop bien, et tout est lavable. Ça, ce sont des crayons de cire aussi. Donc vu qu'on commence à faire pas mal de stickers, de dessins entre guillemets, je vois que ça commence à un peu l'amuser, mais c'est plus pour la motricité. Je cherchais des choses mais qui soient vraiment lavables pour prendre aucun risque. Donc je suis contente d'avoir trouvé ça. Je vous retrouve en fin de cette même journée avec une meilleure mine quand même parce que ouais, entre temps j'avais pris le temps de me maquiller, j'ai bossé, j'ai avancé sur ma valise. Je suis en train de sortir des affaires pour la voiture pour demain pour Lazare, donc je lui prépare une petite pile de livres. Notre tips, qui est une astuce pas du tout révolutionnaire hein, mais on a vu que ça marchait bien lors des 2 derniers longs trajets qu'on a fait, c'est de lui acheter 2 nouveaux livres. Je dis 2 parce que c'est déjà pas mal en termes de budget, mais je trouve que c'est pas un gros investissement. Et pour beaucoup de tranquillité, d'un début de voyage apaisé. Après, de toute façon, normalement, il sera censé dormir et démarrer sa nuit. Du coup, je lui ai pris ces 2 petits bouquins-là. Celui-ci, il y a plein de choses à toucher et des sons. Et celui-ci, on le lira ensemble parce que sinon il risque de l'abîmer. Il est encore un peu petit, mais je le trouvais incroyable. Il est magnifique et il y a plein de dessins, plein de choses à décrire. Donc ça va être super. Donc voilà, je commence à préparer un peu les affaires pour lui. Et la mission à chaque fois avant de partir, pour pas qu'il y ait des choses qui pourrissent dans le frigo, etc. Ouh là là, vous êtes dans la buée totale. Bon, je vais continuer comme ça, ce sera plus simple. La mission à chaque fois, c'est de terminer un peu ce qu'il y a dans le frigo. Et là il me restait 3 pommes dont je me sers pas mal pour faire mes petits jus et tout ça en ce moment. Et là je les ai mises du coup au four à 180 en chaleur tournante avec un peu de cardamome, un peu de cannelle et un peu de vanille en poudre. Et comme ça, ça fera un bon dessert pour Lazare ce soir.
Et puis il y en aura pour nous aussi je pense. Bon bah je vais clôturer ce vlog ici. C'était pas un vlog passionnant mais bon parfois voilà. Je me dis je vlog quand même pour vous partager des petites choses par-ci par-là, sans que je fasse rien de spécial, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Pour celles qui sont encore là et qui ont regardé la vidéo, merci pour votre fidélité et d'être toujours au rendez-vous. Et puis bah, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ah et d'ailleurs avant de clôturer, quelque chose que je voulais absolument faire parce que ça va un peu m'aider. C'est vrai qu'avec la grossesse, le postpartum, l'allaitement, il y a eu plein de sujets abordés autour de la maternité qui me passionnent et qui m'ont permis de créer aussi du contenu intéressant à travers des FAQ, des témoignages, etc. Et là, bah, je me dis qu'à part les petits vlogs comme ça du quotidien, mais j'ai peur que ce soit parfois vraiment futile et pas intéressant. Et puis certaines vidéos qui sont régulières comme mes favoris de saison, etc. ou des FAQ par-ci par-là, mais je peux pas non plus en faire tout le temps. Dites-moi en commentaire s'il y a des vidéos qui vous plaisent en particulier, des choses que vous attendez, des choses que vous aimeriez voir. Ça m'aiderait et puis ça me permettrait surtout de viser juste et d'être sûr que le contenu que je vous propose et que je vous partage vous plaît. Voilà, merci beaucoup si vous pouvez me faire ce genre de retour en commentaire et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!